Eh bien, je crois qu'on a des chapitres incroyables à voir. Je ne sais pas de quel chapitre Sony parle, quand il disait que le chapitre était exceptionnel de ce soir, mais vu le titre, il est possible que ce soit lui. Chapitre 729, Grand Corsaire contre Grand Corsaire, Doflamingo versus l'eau. Longue vie à toi, Mémé. Gabourou le révolutionnaire entre une nouvelle fois dans la légende. Franchement, par contre, la Mémé, elle fait trop de la peine. Pour le coup. Mémé, elle fait trop de la peine. Les trois sont exceptionnels. Ah bah, que demande le peuple? Que demande le peuple, en fait? Si je parviens à le tuer, je serai promu au grade de lieutenant de la famille. Pardon, chapeau de paille. Te voilà, bel ami. Don Quixote Family, armé de diamantés, combattant Dellinger. Ça y est, tu l'as assassiné, on dirait que non. Que fais-tu ici? Comme tu vas forcément foirer ton coup, et que ça ne risque pas d'être joli à voir, je vais admettre ma chargée de finir le boulot. Il fallait pas que je te le dise. Mais lui, alors, son nom me dit un truc, mais je crois pas que j'avais vu son apparence, par contre, non. Bref, je repars mes SVP 1207 comme ça, je retrouve mon homme musclé que j'ai perdu depuis longtemps, mais... Alors, non seulement t'es pas sub à la chaîne, Madame 404, et en plus tu dis comme ça, je retrouve mon homme musclé que j'ai perdu depuis longtemps. Comment elle m'affiche? Comment elle m'affiche? Je suis mort. Non, ouais, le développement de personnel de Bellamy, j'aime beaucoup. Pour le coup, j'aime beaucoup. Mais je crois pas que je l'avais vu... Non, physiquement, je sais plus si je l'avais vu. Je me rappelle plus. Je sais pas. Je me rappelle plus. Dans le flashback de Dressrosa. Ok. Sur le pont en acier près de Dressrosa. Non mais par contre la taille qu'il fait quoi, la différence de taille c'est un truc de fou. Je crois que vous m'aviez dit quoi? 3 mètres non? Je crois que vous m'aviez dit qu'il faisait 3 mètres. T'imagines 3 mètres de haut genre. Le mec il fait 3 mètres de haut, il t'attaque avec ce vieux sourire carnassier là. Alors moi ça là. Ouais c'était bien ça ouais. 3 mètres quoi. 3 mètres 05 s'il vous plaît. 3 mètres 05. Pardon. 3 mètres 05 quoi. Je- Mais qu'est-ce qui se passe? Cyberman 010 qui offre 50 subs de plus. Ça ne s'arrête jamais. Ça ne s'arrête jamais. C'est une prise d'otage qui est effectuée sur la chaîne. C'est une prise d'otage. Mes voisins, ils vont me détester. Mes voisins, ils vont venir toquer chez moi, ils vont me péter la gueule. Putain. Oh, Cyberman qui offre 50 subs. Mais... Putain, mais c'est une folie. Mais c'est une folie. Mais je vais devenir fou. Je vais devenir fou. Ok. Alors attendez, du coup là, les monos, si jamais vous pouvez calculer combien il faut que je rajoute. Oh putain, c'est une dinguerie. Non mais on est... on est quasiment revenu à 24 heures. On est quasiment revenu à 24 heures, je suis mort. C'est une folie. 21h40, ok. 21h40. Hop, 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 hop. 21h40, ok, c'est enclenché. Oh là là, mais vous êtes des fous. Merci Cybermen encore pour les 50 subs, c'est une folie. C'est une folie. Ah, je vais devoir refaire un planning. Ah, mais t'inquiète, après j'avais prévu, tu vois, mais waouh. Là, ouais, le planning, j'ai encore plein de choses à proposer, hein, mais waouh. Scalpel. Ok, prends-lui son cœur, là. Prends-lui son cœur à Adophile. Attends, mais il nous fait quoi, là Genre... Attends, mais déjà...
Déjà, le mec est en train... Le mec est en train de taper à main nue sur un sabre, quand même. Hein. Sachant que là, vu que sa main n'est pas noire, j'ai l'impression qu'il n'utilise pas le haki, du coup. Donc, les dimanches que je vais faire cette semaine. Aïe, 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 aïe. Vous inquiétez pas, pour moi, je vis ma meilleure vie chez les parents. Oui, oui, vous inquiétez pas, Madame 400K, de toute façon, elle est chez ses parents, bien, bien logée, bien nourrie, tout ce qu'il faut, donc il y a pas de souci, la team. Hein. Vraiment. Ouais, en fait, c'est ça, il se protégeait avec ses fils, en fait. En fait, j'ai cru au début qu'il tapait avec sa main, mais en fait, non, il tape avec les fils. J'avais pas fait gaffe. Sauvegueule pour te couper les cheveux. Ok, là, il a essayé de lui prendre son cœur. Par contre, en fait... Attends, mais il l'a blessé, là, non? Attends, il l'a blessé à la tête, là, j'ai pas rêvé, là, par contre. Pour moi, là, il l'a touché avec son bras, non? Ok, c'est salaud. C'est ça qu'on veut voir. Tu lui montres. Tu l'as peut-être qu'effleuré, mais tu vois, même s'il l'a effleuré, psychologiquement, il lui montre qu'il est là, tu vois. Il lui montre qu'il est là. Par contre, il l'effleure juste avec ses doigts, il le fait saigner, c'est une folie. Par contre, là, l'esquive qui sort, elle est trop bizarre, genre. On dirait il se pend. En fait, on dirait il fait un salto avant. Genre en mode là, il se penche sur le côté, il part en arrière, il fait un salto avant, quoi. Et du coup, il met un coup de panard. Je pense que vu qu'il fait du 50 en chaussures, celui-là, tu le sens passer, je pense. Hein. Ouais, on dirait il fait une genre de capoeira, en fait. Fil balistique. Ah, il l'a touché. Alors, l'eau, que décides-tu? Dressrosa est juste derrière toi. Je crois que ça va être un trop gros morceau, malheureusement. L'eau, autant il est surpuissant, autant par contre là, c'est vraiment un morceau de fou. Hein. Faut que je te bien sur le combat. Ouais, t'inquiète, là, je suis à fond dessus, là. Mais c'est qu'en fait, des fois, certains mouvements, c'est dur de les comprendre quand t'es sur la planche, tu vois. Genre là, la roulade qu'il a fait, on aurait dit un salto avant, donc... Regarde, ça joue. Ouais, du coup, c'est bien ça, il l'a bien coupé avec ses doigts. Il l'avait bien coupé avec ses doigts, tu vois. Dofi, excuse-moi. C'est vrai que nous n'avions pas fini notre conversation. Violette nous a trahis. Je me disais bien qu'il y avait un hic. Sinon la jambe noire ne serait pas venue m'attaquer. Ça ne fait rien, demande à Laoger et compagnie de monter la garde devant l'usine de Smile. Du coup, nous ne savons toujours pas quelle est la stratégie de Chapeau de Paille et sa bande. Et encore une fois, je vous le dis, hein, franchement, Violette, entre guillemets, l'aurait pas trahi. Je pense que c'était fini. Hein. Quand t'as quelqu'un qui est capable de tout voir sur la carte et qui est dans ton camp, t'as gagné en fait. Quoi. Littéralement. Hein. Ah oui, Laoji, pardon. Laoji. Là, j'ai dit Laoger. Ouais, ouais, t'inquiète, je vais. Faut vraiment que je repasse des fois sur les images. Faut que je repasse parce que des fois, il y a certains mouvements qui sont durs à comprendre en fait. Qu'est-ce que tu racontes? Il s'apprête à faire un malheur en finale du tournoi. Ta présence sera amplement suffisante. Un instant, je ne vais quand même pas. N'es-tu pas un génie du combat après tout? Puisque tu insistes, c'est d'accord. Ainsi donc, Lo, tu as décidé de jouer le rôle de l'appât, pour permettre à l'équipage de Chapeau de Paille de détruire l'usine. Et tu t'es dit que même si tu mourais, Kaido me réglerait mon compte de toute façon, c'est bien ça? Hélas pour toi, tu n'as pas réussi à gagner suffisamment de temps, et tes amis ne vont pas tarder à se retrouver en difficulté. Tu prétends que tu t'es servi d'eux, mais ton plan nécessitait de leur faire totalement confiance. Qu'est-ce qui te fait croire que Chapeau de Paille sera à la hauteur? Mais parce qu'il est toujours à la hauteur. Voilà pourquoi. Chapeau de Paille est toujours à la hauteur. L'île épinglée, homme indigne. Quoi? J'y vais, je repasse peut-être dans la soirée. Je t'aime mon chat. Désolé, je m'étale ici, mais c'est le seul endroit où je peux te parler. Ah, j'avais pas vu. J'avais pas vu son commentaire. Ce qui me fume, c'est que j'ai vu tous ses commentaires. J'ai vu tous ses commentaires. Par contre, le commentaire en mode trop mignon, c'est le seul que j'ai pas vu. Bon, d'accord, Madame 404, du coup, je renonce à Violette. Je renonce à Violette. Merci Sony D-Live pour les 5 subs offerts. Sony, les gens, ils ont pété un plomb. Regarde le nombre de subs.
Les gens ont pété un câble. Je vais devoir acheter tout à l'heure sur Amazon un cosplay crocodile. Est-ce que tu te rends compte? Je vais devoir faire une tier list des streamers animés que je bats en 1v1. Est-ce que tu te rends compte à quel point je me mets dans la sauce? C'est terrifiant. C'est terrifiant. Oh là 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 là. Merci beaucoup en tout cas Sony pour les 5 subs. Hélas pour toi, tu n'as pas réussi à gagner suffisamment de temps et tes amis ne vont pas tarder à se retrouver en difficulté. Tu prétends que tu t'es servi d'eux, mais ton plan nécessitait de leur faire totalement confiance. Qu'est-ce qui te fait croire que Chapeau de Paille est à la hauteur? Le dit n'a pas fini de faire trembler le monde. Et tu vois, par exemple, lui, il sait des choses sur ça, tu vois. Genre, s'il savait rien sur le dit, il va pas dire ça d'un seul coup, tu vois. Il connaît des choses. Franchement, Lo, il est très bien informé, j'ai l'impression. Genre, Lo, il est jeune, mais j'ai l'impression que le mec, il connaît tout, quoi. Il connaît tous les mystères, il connaît tous les trucs sur le dit, sur les alliances qu'il y a entre les Yonko, etc. Enfin, pas les Yonko entre eux, mais genre les trucs qu'il y a entre Kaido, Doflamingo, enfin, c'est un truc de fou. Le cosplay Bond Clay, tu l'as fait sauter du subwall. Non, non, c'est juste qu'en fait, si tu veux, le 1100 à 1500, dans ma tête, jamais on y arrive, tu vois. Mais le 1100 à 1500, c'est une autre image, regarde. En gros, celle-là, tu vois, je peux l'enlever. Et en fait, j'ai celle-là, tu vois, de 1100 à 1500. Et en fait, c'est juste, tu vois, que bah, je les ai mis comme ça. Et je les affiche ou je les désaffiche. Parce que sinon, ça prend trop de place à l'écran, tu vois. C'est juste pour ça, du coup. Ouais, t'inquiète, je le mettrai à la fin du chapitre, je remettrai le compteur en place. Qu'est-ce que tu voulais me dire, Zoro? Pourquoi ne m'as-tu pas prévenu? Moi aussi, je voulais participer à ce tournoi. Il a trop le démon. Il voulait se battre, lui. One Piece, c'est la nouvelle génération de pirates. Ah oui. J'ai bien envie de voir Madame 404 animer le stream, ça peut être marrant. Non, franchement, j'avoue, ça serait drôle, ouais. Désolé, j'aurais dû y penser. On n'arrête pas de courir dans tous les sens et pendant ce temps-là, toi, tu t'amuses. Monsieur Zoro, ce n'est pas pour ça qu'on est venu le voir. Vice-amiral Bastille. Cet homme est bien le chasseur de pirates. Et le type à l'intérêt est probablement Chapeau de Paille. C'était donc lui, Lucie. Je comprends mieux pourquoi il est si fort. Je me disais bien que nous le trouverions sur cette île. Gardez un œil sur eux, mais ne les arrêtez pas tout de suite. Si on fait du grabuge maintenant, tous les malfrats qui s'apprêtent à sortir du Colisée vont se douter de quelque chose. Les participants qui ont d'ores et déjà été éliminés sont Don Shinjao, du bloc C. Tous ces noms, je n'en connais aucun. Ah ben... ça veut dire qu'il reste plus que lui. C'est-à-dire qu'il reste plus que lui dans le débarras. Qui on est venu arrêter au fait. Je sais que j'aimerais répéter, mais ce pouvoir est broken. Pouvoir faire oublier quelqu'un juste comme ça, c'est complètement fumé en fait. C'est un truc de fou. Lis ton modo. Qu'est-ce qu'il a dit? J'annonce 1000 subs. Ah mais Sony, mais... Franchement, j'ai du mal à y croire en vrai, je t'avoue. Qu'est-ce qu'il a dit le modérateur? Je vois pas. C'est pas grave, il remarquera. T'inquiète, je garde la tête. Je garde en tête le ton manquant. Ok, parfait. Ça marche. Non, vraiment, le truc de transformer les gens en jouets et derrière de les oublier de la mémoire des gens, c'est trop fort en fait. Ça va comme ça? Qu'est-ce que tu fiches? Sandy m'a demandé de l'appeler quand je verrai Monsieur Luffy. D'accord. Au fait, Luffy, le Colisée est encerclé par la marine. Si tu le dis. Comment ça, si tu le dis? C'est justement pour te dire ça qu'on est venu. Près des côtes de Dressrosa. C'est Kinemon. Appelle Usopp avec l'autre escargophone, Chopper. Sanji, c'est moi, Luffy. Parfait, à part nous sommes tous là. Que chacun fasse un rapport de la situation. Ici Franky. Je suis avec Usopp et Robin. Nous sommes actuellement avec l'armée du roi Riku, une organisation qui lutte contre Doflamingo. Une armée? Oui, enfin, une armée de nains. De nains? La meilleure armée! Le pouvoir est fumé fois 1000. Ah, mais vraiment. Mais de toute façon, là j'ai vraiment l'impression qu'il y a des pouvoirs qui partent complètement en vrille. Hein. Genre, un pouvoir de voir toute la carte à 4000 km, no comment. Un pouvoir pour transformer les gens en jouets et les faire oublier de la mémoire des gens, no comment. Maintenant, t'as des pouvoirs, mais qui sont tellement
trop fort, limite, tu sais. C'est un truc de fou. Hein. N'écoutez pas, c'est une discussion de héros. C'est compris. Le fait, tu te souviens du drôle de soldat qu'on a rencontré devant le Colisée. Ouais, ouais, et sinon, ils sont comment ces nains? Et bien, figure-toi que c'est leur chef. Et c'est aujourd'hui qu'ils ont décidé de renverser Doflamingo. Ça y est, ça me revient, le soldat joué. C'est lui que Rebecca voulait empêcher de combattre. Il faut que tu les retiennes, Frankie, lui et son armée. T'es bête ou quoi? C'est justement le contraire de ce que j'essaie de te dire. Mais dis-moi, tu lui as parlé à cette Rebecca? Ouais, même que c'est une chic fille. Elle n'a presque pas de sous et pourtant elle m'a payé 3 bento. Je vous dis pas comment ça m'a énervé quand elle est entrée dans l'arène et que tout le monde l'a huée. Alors là, je te rejoins tout à fait. Écoute-moi, Luffy, je sais bien qu'on est censé détruire l'usine et laisser Doflamingo en vie pour se servir de lui. Mais tous ces petits gars ont la ferme intention de mettre ce saligo hors d'état de nuire. Ce saligo. Est-ce que ça veut dire qu'on a intérêt à les voir perdre? Quelle que soit ta décision, je la respecterai. Mais sache que même si cette île a l'air sympathique au premier abord, la réalité est infiniment plus sombre. Une courageuse armée de nains est sur le point d'affronter un ennemi aussi gigantesque que diabolique. Après, il y en a beaucoup qui m'ont dit, ouais, faut pas sous-estimer les tontata et tout, tu vois. Je sais pas, hein. En fait, ils sont nombreux, tu vois, mais je me dis, les fruits du démon qu'ils ont, c'est des fruits du démon de la sauterelle, fruits du démon de je sais pas quoi, bon. Est-ce que c'est vraiment utile pour se battre contre Doflamingo T'as vu la force de Wicca? Ouais, c'est vrai que. C'est vrai qu'elle avait une sacrée force, tu vois. Mais est-ce que ça suffit? Est-ce qu'une grosse force, ça suffit, tu vois même sans fruits, ils sont forts. Ok. Non, je connais pas Terraform Mars, non. Le retour du Frankie Denies Lobby Prime. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Moi, je veux vraiment le Frankie qu'on a connu Denies Lobby, là. Si Heroes Link, ils ont des fruits. Il y en a au moins deux qui ont des fruits. Il y en avait un qui avait genre le fruit du scarabée ou je sais pas quoi, et l'autre qui avait un autre fruit, je sais plus ce que c'était exactement. Mais si, il y en a deux qui ont des fruits, je crois. C'était pas hier, ce bâton, tu as dépassé les 24 heures. Ah ben, disons mon frérot, mais ta live que il y a eu quelques complications. Disons que le sabaton, il y a eu quelques dégâts collatéraux. Bah du coup, vu que c'est plus de minutes par sub, eh bien voilà ce qui s'est passé. Je ne peux pas les laisser se faire massacrer. Allez, on retourne sur l'île. C'est la bonne décision, mais bon. Monsieur le soldat, il va mourir. Donne temps à cœur joie. On arrive. Merci. Ça va se castagner, c'est moi qui vous le dis. Le sematon vient de commencer. Non mais t'imagines, c'est fou. Là, c'est comme si... c'est vraiment comme si on avait commencé hier. Comme hier, en fait. Il s'est rien passé. Là, pour le coup, c'est réel. Hein. Là, je peux me mettre comme ça, tu vois. Il y a le timer. Et je peux dire, il ne s'est rien passé. Et c'est réel. Parce que, techniquement, à cette heure-ci, c'était à peu près pareil hier, en fait. On était à peu près au même timer. Le sematon vient de commencer. Ah voilà, vous me tenez en otage, quoi. C'est vraiment, je suis un otage plutôt précieux même au final. Hein. Sur la côte de Dressrosa, Monsieur Ichaud, on dirait qu'une bataille a éclaté en ville. Dépêchons-nous. C'est quoi tous ces bruits qu'on entend de votre côté? Que se passe-t-il? La ville est... C'est qui a fait ça? Attends, c'est des explosions? Vice-amiral Bastille. C'est... Que se passe-t-il? Mais on dirait... Trifouille et Doflamingo. Oh putain, il s'est fait sécher. Oh, il s'est fait sécher, quoi. Après, en vrai, pour sa défense, pour la défense de l'eau, il fait que se battre depuis tout à l'heure, et en plus, il s'était battu contre Fujitora en même temps, tu vois. Il s'est battu contre Fujitora et Doflamingo en même temps depuis tout à l'heure. Donc, en vrai, tu vois, même si, bon, il s'est fait sécher, je pense qu'il n'était pas dans les conditions optimales, tu vois, pour se défendre à ce moment-là, je pense. Ouais, c'est ça, il lui a dit reste à ta place, gamin, quoi. C'est...
Ouais, il y a eu le facteur Fujitora quand même. Hein. Faut quand même le prendre en compte, hein, pour le coup. Hein. Et oui, pour sa défense, c'est contre Flamingo. Tu restes en combattant jusqu'à ce qu'on soit à jour dans One Piece. Non, là, c'est. Mais c'est du très haut niveau, hein, par contre. Hein. Trifoui, pourquoi tu te bats contre Mingo? Sale gosse, tu vas payer pour ton arrogance. Ah, là, il faut faire quelque chose, là. Franchement, Luffy, là, tu t'interposes direct, là. Tu te... Mais... vous savez que maintenant, depuis Barbe Blanche et Ace, vous savez que maintenant, je commence à me dire, t'attaches pas non plus trop à certains persos, tu vois. Mais je me dis, oh putain, attendez, pardon. Excusez-moi. Je suis désolé. Je suis désolé. En fait, je me dis, un personnage comme Lo, Madame 404, je sais que là, elle a fini. Je crois qu'elle m'a dit qu'elle avait fini Wall Cake. Je crois. Et je l'ai pas vue en mode dépressive. Donc je me dis, c'est un indicateur qui me dit que c'est pas le genre de personnage qui peut mourir Lo, tu vois. Et puis je pense pas qu'il meurt juste d'un coup de pistolet quand même. Oh, franchement, mais regarde-moi cette tronche de fou en fait. C'est. Le mec, il te regarde comme ça, il veut t'anéantir quoi. C'est. Il veut vraiment, veut te réduire en miettes en fait quoi. Il tire 3 fois. Attends, mais. Après, j'ai l'impression que moi, je peux pas le savoir qu'il tire 3. Ah si. Si, là, les impacts. J'avais pas vu les impacts. Effectivement, vous avez raison. Il y a 3 impacts, donc ça fait que c'est 3 coups. Les balles en granit, tu penses? Tu penses que c'est des balles en granit marin? En vrai, s'il y a un mec qui peut se procurer des balles en granit marin, c'est lui. Hein. Trifouille. Non mais ce malade. Mais ouais, mais t'as peut-être raison, c'est peut-être des balles en granit marin en fait. Hein. Parce que pour moi, des balles normales, tu tires sur l'eau et tranquille, tu vois. Enfin, tranquille, il est pas en forme, mais genre, tu tires sur lui avec des balles normales, ça va, tu vois. Là, des balles en granit marin, il est pas con. Il sait que des balles classiques, ça marcherait pas, tu vois. Regarde ce que l'eau dit. Il a dit quoi? Il a rien dit, non? Kora? C'est quoi Kora? C'est quoi Kora? L'eau est pas insensible aux balles. Non, mais je pense que tu vois, des balles classiques et des balles en granit marin, c'est pas les mêmes dégâts sur lui, tu vois. Tu peux pas comprendre. La Kora, moi, ça m'évoque rien pour l'instant, mais. Coraline. Je sais pas. Bon, peut-être qu'il faut que c'est un mot que je garde dans ma tête, mais. Ok, bon. Putain, mais le chapitre, il est passé à une vitesse. Oh, le chapitre, il est passé à une vitesse, c'est une dinguerie. Bon, du coup, vous avez l'air de dire que Cora, faut que je retienne ce nom, là. Faut que je retienne. Ok. Il appelle abruti de cuistot, crétin. Hein. D'appeler Zoro par son prénom. 6 fois pour être exact. Tu t'es vraiment amusé à tout redire depuis le début pour faire la liste des petits noms respectifs. Ok. Ah bah, il y avait rien de spécial en fait. Je pensais qu'ils allaient dire une info assez croustillante, mais. Attendez, je lance la pub maintenant. Je lance la pub maintenant, comme ça. Ah bah non, elle était déjà en cours. Elle était déjà en cours. Elle était déjà en cours. Donc bah du coup, on enchaîne. On enchaîne avec le chapitre 730, 3 atouts. Ah, tu viens de la lancer, d'accord. Ok. Mémé est heureuse. Gabourou a dit à ses hommes de bien prendre soin d'elle. Moi, elle me fait trop de la peine, moi. Cette mémé, elle me fait trop de la peine, quoi. Il a oublié d'aller chercher son drive à Cora. Attends, mais Cora, c'est un magasin?
Merci Silwan pour le follow. Merci beaucoup, bienvenue à toi, mon frérot. Cora, c'est un magasin? Bah après, moi là où je suis, j'ai jamais vu un magasin comme ça, mais... Ah, en Belgique! Ah oui, mais c'est pour ça. C'est pour ça que je connais pas, du coup. Il parle du Coran. Ouais, c'est pour ça que je connais pas, c'est en Belgique. Ah, mais on est en France aussi? Ok. Ah, moi, gros, bah, c'est... Chez moi, c'est Lidl, Intermarché, Auchan, Leclerc. Voilà. Et Carrefour, bon, quand même. Et Super U ou Hyper U, je sais plus comment ça s'appelle. Voilà. Moi, c'est vraiment les 5 mousquetaires, là. Tu vois, y a rien d'autre. Donc, Monoprix, ouais. Ouais. Ok. Ah, double page. Tierlist magasin. Eh, franchement, bientôt Tierlist magasin. Hein. Live IRL, on va dans chaque magasin, on achète un truc, et après Tierlist magasin. Let's go. Ah, par contre, ceux qui ont loupé la tier list des chips Bretz, faudra vraiment que vous voyez le replay. Hein. Enfin, la rediffusion. Parce que, je vous jure que cette tier list des chips Bretz qu'on a fait tout à l'heure, il y avait des parfums, c'était innommable, c'était inhumain. Le goût était inhumain, j'ai cru que j'allais gerber. Genre vraiment. C'est... si vous tombez un jour sur le paquet de chips Bretz, tomates séchées et vinaigre balsamique, fuyez. Ne goûtez jamais ce paquet. Je vous préviens, c'est votre mort. Hein. C'est votre mort assurée si vous goûtez à ce paquet. Je me suis chargé de me sacrifier pour vous. Hein. Donc, vraiment. Dédicace aux pommes frites. Ah, pommes frites dégueulasses aussi. Hein. En tout cas, vraiment, n'hésitez pas, quand ça sera disponible, à revoir la rediffusion de la tier list Chips Bretz, parce que vous allez voir, ça vaut le coup d'œil. Hein. C'est vraiment... C'est diversifié... C'est très... Putain, je sais plus parler, quoi. C'est vraiment très très cool à regarder, et beaucoup moins à faire, par contre. Ah, vraiment, c'était terrible. Hein. C'est quoi ce bruit d'explosion et ces coups de feu? Il est arrivé quelque chose à Trifouilly? Qu'est-ce qui se passe de votre côté? Désolé pour le désordre, mes chers subordonnés. Cet homme est Trafalgar Law, le grand corsaire. C'est lui qui ce matin a voulu nous faire croire que j'avais abdiqué. Il a tenté de me renverser, mais rassurez-vous, je viens de le mettre hors d'état de nuire. Mais le culot! Mais le culot de cet homme! Le culot de cet homme, c'est légendaire quand même. Hein. Alors tout ça, c'était à cause de lui? Par sa faute, Dressrosa a failli plonger dans le chaos? Bon débarras. Oh là là. Oh le culot, quoi. Ah, par contre, j'avoue, le sang-froid qu'il faut pour faire ça, c'est... L'enfoiré. Les 7 Oscars, j'avoue. Là, lui, vraiment, il mérite tous les Oscars du monde, quoi. Mingo. L'eau est suspect. Le nouveau iceberg. Tu vas regretter de t'en être pris à mon allié. Ne te mêle pas de ce qui ne te regarde pas. Chapeau de paille. L'eau était sous mes ordres à l'origine. C'est à moi de lui régler son compte. Hop là. Kin emmène l'eau. Vice-amiral, le chasseur de pirates passe à l'action. Doit-on le capturer? Ok, allez-y. Attendez, là, ça part vraiment en couille par contre. Hein. Là, ça part en sucette, là. C'est... Ils sont tous dehors. Ils sont tous dehors, ils sont tous au même point de rendez-vous. Là, je vois pas comment ça peut pas partir en sucette, là. Le PNJ, les retours. Les retours du PNJ. Dites-nous ce qui se passe. L'eau a été abattue sous nos yeux. Par Doflamingo. Zoro, le chasseur de pirates, et Kinemon, le renard à la flamme. J'ai vu un gamin qui ressemblait beaucoup à Momonosuke sur votre navire. Ne l'écoute pas, on ne lui livrera jamais. Je sais, ne t'en fais pas. Allez, les sabreurs, là. Allez, les sabreurs, là, c'est le moment, là. C'est le moment. C'est le moment, Zoro, de nous montrer ton entraînement. C'est le moment de nous montrer ton entraînement des 2 ans, là. C'est le moment. Mais... Non, Fujitora, mais qu'est-ce que tu fais? Non. Choisis le bon camp. Le bon camp. C'est pas ça. Non, Fujitora. Pourquoi tu défends Doflamingo? Oh, c'est pas vrai. Zoro contre un amiral. J'avoue. Putain, Zoro contre un amiral.
Après, c'est vrai qu'il y avait eu quand même Kizaru avant aussi. Non. Mais je le reconnais. Putain, mais attends, mais il y a que des pages de fou. Je suis obligé d'enregistrer, il y a que des pages de fou. Ouais, il fait son taf, je suis d'accord, mais... Ah, c'est le cœur lourd que tu dois défendre de Flamingo, je pense, quand même, hein. Mais attends, par contre, c'est quoi? C'est un bâton ou c'est une épée qu'il a? Moi, je croyais que c'était un bâton qu'il avait. Ou alors c'est une canne épée? C'est peut-être une canne épée, je pense. Ouais, c'est une épée, hein. Au début, moi, je pensais que c'était juste un bâton, mais... c'est peut-être une canne épée, ouais. Genre, tu sais, la canne en mode... tu vois, je suis aveugle comme ça, et hop, là, dès que ça se corse, tu vois. Ok. Mais je le reconnais. Quelque chose me dit que dans notre intérêt commun, je ferais mieux de garder le silence. Oh putain, c'est la gravité qui fait ça. C'est la gravité qui fait ça, ça brise ses lunettes. Il lui met tellement de gravité sur lui que ça brise ses lunettes. Mais son pouvoir, il est broken. Non mais ça, on n'en parle pas assez aussi de Fujitora, quoi. Tu contrôles la gravité. Tu contrôles la gravité. Comment tu veux perdre, en fait? Il l'a enterré, mais de fou. Il a enterré Zoro, quoi. Au cimetière. Non mais vraiment, c'est indécent son pouvoir. Contrôler la gravité, en fait. C'est... Contrôler la gravité, pour moi, c'est aberrant. C'est un truc, c'est... Comment lutter contre ça, en fait, tu vois? Genre, tu sais, tu contrôles les flammes, t'évites des coups de flamme. Tu contrôles j'en sais rien, la glace, t'évites les jets de glace. Tu contrôles le sable, t'évites les jets de sable. Comment t'évites la gravité? Comment tu évites la gravité? Vraie question. Je... Tu ne peux pas. C'est un pouvoir que tu ne peux pas éviter, en fait. Tu peux y résister, mais ne pas l'éviter. Et ouais, tu vois, en étant costaud, mais oui, mais du coup, tu ne l'évites pas. Tu y résistes, tu vois. Et le fait que ce soit un pouvoir auquel tu peux résister, mais pas éviter, je trouve que c'est broken. C'est juste broken. Le haki. Ouais, mais... je pense même avec un bon haki, putain, tu te fais clouer au sol, quoi. Tu bouges de la zone avant qu'il ne la cible. Ah ouais, mais c'est chaud. En vrai, je pense que c'est... Là, c'est même pas le temps de réaction qu'il faut, quoi. C'est... Tu peux esquiver. Ouais, mais je pense que c'est vraiment dur, en vrai, hein. En fait, tu vois, la gravité, c'est instantané. C'est-à-dire qu'un jet de flamme, tu vois les flammes arriver. La gravité, tu la vois pas arriver. Tu vois ce que je veux dire? La gravité, en fait, tu comprends qu'elle est là une fois qu'elle est appliquée. Tu vois? C'est pour ça que... En fait, c'est pour ça que je trouve son pouvoir broken. C'est que, tu vois, c'est un pouvoir invisible. C'est un pouvoir invisible, mais par contre, gros, ça t'impacte de fou, quoi. Tu vois? Allez, franchement, ceux qui me disent que tu peux anticiper, oui, mais vraiment, dans un cas t'as de la chance de fou, quoi. En fait, quand la gravité arrive, c'est trop tard, tu vois. Quand tu comprends qu'elle est là, c'est déjà trop tard, t'es déjà dedans, tu vois. T'es déjà cloué au sol, tu vois, en fait. Donc, tu surestimes beaucoup les fruits. Non, non, je trouve pas. Franchement, je trouve pas, tu vois. Moi, pour moi, tu me laisses le choix entre la gravité et le Loga des flammes, mais je prends la gravité tous les jours. C'est tellement plus fort, je trouve. C'est tellement plus fort. La gravité, comme j'ai dit, la gravité, tu comprends que tu te fais avoir une fois que tu t'es fait avoir. Donc, euh, hein? Monsieur Zoro, qu'est-ce qui lui est arrivé? Répond Kinemon. Monsieur Zoro a... Non mais le gouffre sans fond, quoi. Kinemon. Attendez, j'arrive. Attends, quoi? Les barreaux du... C'est une blague. Attends, les barreaux du Colisée, c'est du granit marin? C'est une putain de blague. Non mais qui... Ah, mais qui a été mettre du granit marin sur les barreaux du Colisée? C'est quoi cette blague? C'est quoi ce gaspillage, quoi? Après, oui, c'est peut-être pour empêcher les gladiateurs de sortir, tu vois. Mais c'est quoi ce gaspillage? C'est intelligent, mais c'est du... Ouais, mais après, en vrai, tu défonces le mur, tu vois. Je pense... Je pense, tu vois, le mec qui veut se barrer, qui a un fluide démon puissant, il défonce le mur. À part si le mur, il est ultra résistant, mais...
Merci Azerji. Merci beaucoup pour le follow. Merci Ferguts. Oh, les salopards, ils ont mis des barreaux en granit marin. Attends. Attends, c'est lui qui fait ça, là? On dirait l'attaque de Mihawk à Marineford. On dirait de ouf l'espèce de projection, là. On dirait de ouf l'espèce de projection de Mihawk qu'il a fait sur Barbe Blanche. Attends, mais... Ah non, c'est que ça vient d'en bas. C'est Zoro qui a fait ça, en fait. Il part l'attaque de Zoro. Ok, ok. En fait, je croyais que c'était lui qui faisait ça avec son sabre. Au début, j'ai cru que c'était Fujitora qui faisait ça avec son sabre. Et en fait, j'avais pas vu que ça remontait. Là, c'est en train de remonter de la crevasse, tu vois, contre lui. Ok, donc c'est le contre de Fujitora, quoi. Non, mais par contre, c'est... Le mec arrive à contrer les attaques juste à la perception comme ça, quoi. Oh, Monsieur Isho, amiral! Un coup de sabre capable de fendre l'air. Je ferais mieux d'être vigilant. Et vous savez ce que je kiffe avec ce mec? Ce que je kiffe avec ce mec, c'est qu'il il se méfie de tout. Ce que je kiffe avec ce mec, c'est que il prend tout le monde au sérieux, tu vois. Il prend absolument tout le monde au sérieux. Et pour moi, ça le rend extrêmement dangereux, tu vois. Quelqu'un comme lui, qui dit à chaque fois, oula, attention à lui, on ne sait jamais, je suis sur mes gardes. Il est extrêmement dangereux, un mec comme ça. Parce que tu peux jamais le surprendre, tu vois. Tu peux jamais le surprendre, par contre, c'est lui qui te surprend derrière. Tout va bien, Kinemon. Tu es toujours vivant. Le vieil aveugle joueur de roulette était en réalité un amiral de la marine. Oh là là, ouais. La révélation est dure pour Zoro. Ouais, tu vois, il sous-estime personne. Quelqu'un qui sous-estime personne, tu peux pas le surprendre, tu vois. Tu peux pas jouer sur l'effet de surprise. Un amiral? Dire que vous avez été si aimable avec moi lors de notre première rencontre. Je regrette vraiment que le destin ait choisi de faire de nous des ennemis. L'homme qui est avec Doflamingo, c'est un amiral de la marine. Quoi? Un amiral ici à Dressrosa? Les mauvais souvenirs! Les mauvais souvenirs, ça rappelle Sabaody. La marine serait du côté de Doflamingo? Mais alors nous allons avoir beaucoup plus d'adversaires que prévu. Monsieur Lo, comment font-ils pour voler ces deux-là? Vous êtes encore en vie, répondez-nous. Non mais... Ils sont en train de voler. Ils sont en train de voler, là. Tranquille. Doflamingo, il vole avec ses fils. Fujitora, lui, hop, on prend un morceau de roche et on en fait un tapis volant. Voilà. J'avoue qu'il chope l'eau comme un gosse. Ça, c'était toi, tu sais. C'était toi quand t'étais dans la cour de récré, tu sais. Et tu voulais continuer à jouer, ton daron, il te prenait comme ça. Ton daron, il te prenait comme ça quand t'avais 5 ans, là, du bac à sable, là. Allez, on rentre à la maison, là. Il porte son cartable, j'avoue. Il porte son cartable. Allons discuter tranquillement au palais, Fujitora. Si tu consens à coopérer avec moi, je t'offre Chapeau de paille et sa bande sur un plateau. Je vais bien écouter ce que tu as à me dire, démon, mais je ne te garantis pas mon accord. Oh. Il y a que des planches à télé... Merde. Il y a que des planches à télécharger, quoi. Ouais, vraiment, il le tient comme une poche Lidl. Genre vraiment, là, l'eau est devenue une poche Lidl. Pour toi, sur qui va le mieux le déguisement de la moustache barbe blanche? En vrai, moi je trouvais vraiment que Sanji avait un truc. Sanji avait un vrai flow, tu vois. Il y avait vraiment un vrai flow, je trouve. Capturer Renoir Zoro. Ici Kinemon, ils ont emmené Monsieur Lo. On est repérés. Allons-nous-en. Trifouille! Dépêche-toi de trouver une sortie, Luffy. On va tenter de les semer sans trop s'éloigner du Colisée. D'accord. Si on fait vite, on peut arriver à sauver Trifouille. Je perçois encore sa voix. C'est quoi cette fois, Brooke? Que se passe-t-il sur le Sunny? Le vaisseau pirate de Big Mom? C'est pas possible. Mais qu'est-ce qu'elle vient foutre là? Mais c'est bien le moment! C'est bien le moment! Qu'est-ce qu'elle vient foutre ici? Qu'est-ce qu'elle vient foutre ici?
Ça pouvait pas être pire. Ça pouvait pas être pire. Ça pouvait pas être pire. Oh, c'est pas vrai. C'était déjà suffisamment la merde. C'était déjà suffisamment la merde. Mais attends, mais du coup, elle est à l'intérieur, je pense. Pour moi, je vois pas dans quel monde elle est pas là. Le vaisseau pirate de Big Mom. Oh là là. La taille du bateau. Oh, j'avoue. Il est tout petit. Le Sunny, il est minuscule. Le Sunny, c'est de brindilles. C'est de brindilles. Pauvre Madame 404 qui a débarqué sur le stream. Oh, le bâtard. Non, par contre, c'est indécent, la taille du bateau, genre. Oh, le bateau tout en sucrerie, quoi. Qu'est-ce que le navire d'un empereur fait ici? C'est moi où la figure de proue est en train de chanter. Vous êtes sûr que c'est le navire de Big Mom? On va tous mourir. Est-ce que ça veut dire que Big Mom est à bord? Aucune idée, mais j'aperçois les deux zigotos qu'on a croisés sur l'île des hommes poissons. Ah oui, il y avait Robotnik, Dr Eggman. C'était Baron... Attendez. Mémoire 404, Baron de l'œuf, Baron de l'œuf et Pocoms. Pécoms. Baron de l'œuf et Pécoms. Je crois que c'est Pocoms ou Pécoms, mais je crois que c'est Pécoms, il me semble. Ouais, il se passe mille trucs, j'avoue, ça part dans tous les sens. C'est Baron de l'œuf et Pécoms ou Pocoms, je pense. T'as lu sans lire, relis ce qu'a dit Sanji, la proue chante vraiment. Comment ça, il y a une proue qui chante? C'est quoi ce stade de diablerie encore? Tu mérites une médaille. Ah, je sais. Là, la mémoire est exceptionnelle. La mémoire est exceptionnelle. Ouais, c'était bien ça, Pécoms. Mais j'hésite à chaque fois, genre, le Pécoms, il est dur à retenir, je trouve. Ok. Nous avons trouvé César. Il est bien et bien aux mains de cet équipage, n'est-ce pas? Je propose qu'on coule le navire et qu'on le et qu'on... Je propose que l'on coule le navire et que l'on ne repêche que César. Oh putain, mais c'est ça en fait. En fait, c'est ça. Big Mom, elle veut s'emparer de César. En fait, t'as tout le monde qui veut s'emparer de César. Ok, j'y suis. J'y suis. En gros, dans l'idée, Doflamingo, il gère ses affaires avec les empereurs et en particulier avec Kaido. Et du coup, il se sert de César pour gérer ses affaires avec Kaido. Et en fait, Big Mom essaie de tomber, de trouver l'occasion pour récupérer pour elle la part du gâteau, et c'est le cas de le dire. Genre, elle récupère pour elle César, et en fait, derrière, comme ça, non seulement elle va voler César à son rival Kaido, et en plus, derrière, elle va obtenir ce qu'elle veut. Oh putain. Mais là, ça part complètement en tous les sens, en fait. Big Mom, je suis sûr que c'est ta faute, le fils, c'est parce que tu lui as cherché des noises. J'ai l'impression qu'ils sont ici pour César. Quelle popularité, monsieur le savant fou. Ils sont venus te secourir, eux aussi. Ah, il est demandé, hein. Il est demandé. Pour faire quoi? Ben, je pense que c'est le même principe. Pour avoir des fruits. Pour avoir des fruits gratos, tu vois. Pour moi, Kaido, il se met bien avec les fruits gratos. Ben, en fait, Big Mom, elle a bien envie que ce soit pour sa pomme, tu vois. Moi, je vois ça, c'est logique pour moi, tu vois. Enfin, c'est ce que je me dis. Merci Gann pour le follow, merci beaucoup. Sauvez-moi. Ne laissez pas me capturer. Je les ai arnaqués pour pouvoir financer mes recherches. Qu'est-ce que tu dis? Je préfère ne pas entrer dans les détails. Tout ce que tu as besoin de savoir, c'est que s'ils m'attrapent, ils vont se rendre compte de la supercherie et me liquider sur le champ. Je m'en contrefiche que tu sois menacé de mort. De toute façon, on est obligé de te protéger, alors maintenant boucle-la. Ils vont nous tirer dessus. Attends. Tout ce dont tu as besoin de savoir, c'est que s'ils m'attrapent, ils vont se rendre compte de la supercherie. La supercherie? Attends.
Il les a arnaqués. Oui, mais attends. César a arnaqué qui, là? Relis la case du haut. Donc, attends, il a arnaqué Big Mom? Non, mais j'ai lu, mais c'est juste qu'en fait, pour moi, tu vois, quand il a dit je les ai arnaqués, on est d'accord qu'il parle bien de Big Mom. Oui, mais en fait, si vous voulez, moi, je trouve, c'est juste que je trouvais pas ça logique. Techniquement, il fait ça pour Kaido. En fait, c'est pas lui qui gère directement les transactions, tu vois. C'est Doflamingo qui gère les transactions. En fait, lui, c'est le scientifique, juste, c'est pas lui qui gère ça. En quoi il les aurait arnaqués? C'est ça que je comprends pas. Pour moi, s'il y a quelqu'un qui a arnaqué des gens, c'est Doflamingo, c'est pas lui. Lui, c'est le scientifique. Ou alors, c'est que. Il y a un truc qui me manque, mais. J'ai pas encore. Ouais, voilà, c'est que j'ai pas encore le contexte. Pour moi, c'est ça, hein. C'est que j'ai pas encore le contexte. Parce que pour moi, lui, il est pas en liaison directe avec les empereurs. Lui, il fait ce qu'on lui demande. Tu vois, Doflamingo, il lui dit de faire les trucs. Ensuite, c'est Doflamingo qui gère un peu le business avec Kaido, tu vois. Donc en fait, c'est qui disent que c'est lui qui les a arnaqués, c'est bizarre en fait. Ok, bon, si c'est expliqué après, ça va. Mais c'est que j'ai pas de contexte en fait. C'est bien le moment. On s'éloigne de Dressrosa. Vous croyez qu'on peut les semer? Tu t'en sors, Sanji? Tout ce que je te demande, c'est de pas nous ramener un empereur sur l'île. Il y a déjà un amiral sur l'île. Alors, un empereur en plus, bon, on va peut-être pas demander, oui. Hein. Ah putain. César est pas subordonné de Dofla. Bah, ouais, mais. Ça gêne personne ce tryhard watch time. Comment ça? Comment ça, le tryhard watch time? C'est-à-dire? J'ai pas compris. Oda est trop fort pour lâcher plein d'infos et t'expliquer beaucoup plus tard. Ouais, c'est un peu ça en fait. Hein. Tout ce que je demande, c'est pas de nous ramener un empereur sur l'île. Ça risque d'être la panique dans tout le pays et la stratégie du soldat en sera complètement chamboulée. Fais pas de comparaison, empereur amiral Hunter, la commune toxique. Ah non, mais j'ai pas fait de comparaison. J'ai juste dit que si t'as déjà un amiral à gérer sur l'île, en plus de Doflamingo, et qu'en plus il y a un empereur qui se pointe, bah c'est encore pire quoi. Tu vois. Au fait, pourquoi César est-il sur le bateau? Les négociations ont dû échouer, sinon l'eau ne se serait pas retrouvée dans une telle situation. L'eau nous a demandé d'emmener César sur la prochaine île. C'est pour ça qu'il est sur le Sunny. Sandy, je crois qu'on ferait mieux de ne pas faire demi-tour. Et je ne dis pas ça parce que j'ai peur. Écoute-moi, Luffy, avec Doflamingo, nous disputons le contrôle des trois atouts. L'usine de Smile, César et Momonosuke. Tryhard le watch time. Ouais, j'ai pas compris. J'ai pas compris le message pour tryhard le watch time. Enfin, si j'ai bien compris, c'est en mode la personne pense que je fais exprès de lire lentement, mais je vois pas pour quelle raison. Je comprends pas la raison que j'aurais de faire exprès de lire lentement. Je vois pas ce que ça m'apporterait en fait. Après, peut-être qu'il y a une explication de la personne, mais je vois pas le délire, mais c'est pas grave. L'usine de Smile étant pas encore détruite, il possède le premier atout. Qu'est-ce qu'elle fait là? Mais les deux autres, c'est nous qui les avons. Et c'était pour nous laisser le temps de les éloigner de l'ennemi que Law a décidé de se battre contre Doflamingo. Il espérait peut-être gagner suffisamment de temps pour qu'on détruise l'usine. Il est pas net avec son tryhard. Le chapitre, c'est 730. Oui, je calcule pas, t'inquiète. T'inquiète. Il a risqué sa vie pour que nous gardions le contrôle de ses atouts. Si nous retournons sur l'île et qu'on nous les reprend, tous ces efforts n'auront servi à rien. Putain, c'est vrai qu'il s'est donné, hein. Il s'est donné de fou quand même, hein. C'est vrai, tu as raison. Nous devons tout faire pour récupérer Trifouille. Elle s'appelle comment la prochaine île? Zou. C'est vrai que vu comme ça... Ok, capitaine, mais avant cela... Sanji, Nami, Chopper, Brook, Momo, prenez la direction de Zou, on vous rejoindra plus tard. J'aurais besoin de ta permission pour riposter au tir du navire de Big Mom.
Mais je rêve de voir ça. Sanji, tu m'as déjà vendu du rêve. En te battant avec Doflamingo, je rêve de voir ça. Sanji qui nous cook du poulet. Oui, je dis oui, Sanji. Montre-leur de quoi tu es capable. Montre-leur. Montre-leur que t'as pas peur. Voilà. Pas de problème, fais-toi plaisir. Oui. Mr. Prince. Oh là là, franchement, c'est ce Sanji que j'aime, putain. Ce Sanji-là, putain, qu'est-ce que je l'aime, ce Sanji. Qu'est-ce que je l'aime. De toute façon, j'étais déjà bien énervé. En effet, c'est bien trop dangereux. Fais pas ça, je t'en supplie. Dans ce cas, on se retrouve sur l'île de Zo, les amis. Oh non. Dommage. Oh, j'aurais bien aimé. Oh, j'aurais trop aimé qu'il riposte. J'aurais trop aimé qu'il riposte, putain. On dirait pas la pro, regarde le bateau Mugi Hunter. Ah, j'avoue. Alors si déjà, vous m'aviez dit que ça chantait, si en plus ça te suit du regard, c'est que le truc est littéralement vivant, en fait, quoi. C'est que le bateau est vivant, en fait. Les rares fois où il est badass, tout le monde s'en souvient. Bah après, pas forcément rare fois, tu vois. Mais là, ça fait tellement plaisir, là, de le voir comme ça, genre. Quant à nous, on se charge de détruire l'usine. Soyez prudents, vous tous. De notre côté, on file vers le palais royal pour exploser la tronche de Doflamingo. Voilà. On va venger l'eau. On va venger l'eau qui a été pris pour une poche Lidl. L'eau, tu n'as pas été respecté. L'eau, tu n'as pas été respecté. Tu as été pris pour une poche Lidl. Sache que ça ne sera pas impuni. Ça ne sera pas impuni. Doflamingo, il a cru qu'il allait faire ses courses avec son sac au champ. Ça ne se passera pas comme ça. On respecte Trafalgar Law ici. Et tu vas le payer. Oh là là, c'est incroyable. Incroyable. Non mais là, c'est... Les chapitres sont légendaires en fait. Les chapitres sont juste légendaires. Oh. T'as encore rien vu dans Dressrosa, c'est ça le pire, mais cet arc est exceptionnel. Hein. Franchement, j'ai pas encore vu beaucoup de Dressrosa, mais cet arc est exceptionnel, je trouve. Hein. Oh là 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 là. Oh putain, c'est... Comment il s'appelle? Shinjao. Le présenter le plus... En fonction de leur nom et leur fonction. Ok. Grabar, grand-mère de Léo. Ok. Ok les gens, la pub est lancée. La pub est lancée. Ah, j'ai trop hâte de voir la suite là, c'est une dinguerie, les chapitres ils sont fous. Ils sont fous. Non mais vraiment, Dressrosa, c'est une folie. Hein. C'est vraiment une folie cet arc. Ah, vous m'aviez dit, hein. Vous m'aviez dit que Dressrosa c'était le poulet, hein. Le poulet grillé, hein. Là, Dressrosa n'a vraiment... possède vraiment un poulet maximal. Hein. Compteur temps 21h01, vas-y. Je vais le remettre. Compteur temps, tu m'as dit 21h01. 21h01. Oh putain, pourquoi ça s'est remis comme ça Moins 10 minutes. 21h01. Et voilà. Oh là 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 là. Est-ce que tu peux appeler Sunny ou pas Pourquoi l'appeler? Je suis là pour déguster. Ah, attends. Ce que tu veux, c'est que je réacte avec Sunny, c'est ça? Est-ce que vous voulez que je réacte ce chapitre avec Sunny? Je sais pas si c'est celui-là qui voulait que je vois. Absolument. Ah, c'est celui-là, c'est le chapitre celui-là. Ok. Ok, ça vous dit? Ok, vas-y, on va réacter ça avec Sunny. On va réacter ça avec Sunny, let's go. Ok. Sunny, il faut que tu viennes dans le vocal, mon frérot. Il faut que tu viennes dans le vocal. Il faut que tu viennes dans le vocal, mon ami.
Ah, je crois qu'il arrête pas de m'en parler, Sony. Il m'avait déjà parlé de ce... Il m'avait déjà parlé de... Ah, il est là, il est là, il est là. Ok, alors c'était ce chapitre-là, du coup, que tu m'as dit qui est une dinguerie. Ah, tu m'entends pas? Ah merde. Oui, tu m'as dit ce soir, il y a un chapitre en mode, il faut absolument tu voulais absolument me voir dessus. Tu m'as dit. Ouais, tu m'avais dit que c'était un chapitre vraiment où tu m'as dit c'est une dinguerie. Tu m'avais pas dit lequel, mais tu m'as dit qu'il y avait un chapitre qui était une dinguerie. Tu m'entends? Ouais, du coup, tu me disais qu'il y avait un chapitre ce soir qui était une dinguerie, mais tu m'as pas dit lequel. Bah, le chat est d'accord avec toi, je crois. Je crois que le chat est d'accord avec toi. D'accord. Ok. Bon, bah, Sony, tu vas pouvoir, tu vas pouvoir être aux premières loges, du coup. Donc, ouais, t'inquiète, t'inquiète. Bah, de toute façon, tu pourras intervenir si jamais tu vois que c'est une dinguerie. Ouais, j'ai vraiment un rythme. Bah, c'est vraiment, j'ai mon petit rythme, entre guillemets, c'est un peu mon rituel et tout, tu vois, mais t'inquiète, y a pas de souci. Chapitre 731, l'opération Dressrosa SOP. SOP, ok. C'est pas moi, normalement. Merci Caribou le pirate, sosie de mon petit-fils bien-aimé. Ok. Ok, les gens, voilà, je m'attends vraiment à tout. Je m'attends vraiment à tout. En fait, c'est déjà tellement parti en sucette depuis ce chapitre. Je m'attends à tout, là. Pousse-toi de là. Je ne l'ai pas encore achevé. Casse-toi, je te dis. Tu peux te gratter. Bartholoméo. Le retour. Le retour de Bartholoméo. Et de son fruit. De la Attends, c'était quoi, fruit du mur? Fruit de la protection, je sais plus. J'aime trop ce fruit. Honnêtement, je vous le dis, ce fruit, j'aime trop. J'aime vraiment trop ce fruit. Ah ouais. Voilà, Bartholoméo, tu montres que t'es là, que t'es présent. Fruit de la barrière, c'est ça, bien vu. C'était ça. Fruit de la barrière. Ah, il est trop bien. Franchement, je pense même que c'est un de mes fruits préférés, honnêtement. Fruit de la barrière, j'aime trop. C'est une affaire de famille, tu n'as pas à t'en mêler. Tu ne devrais... Une affaire de famille? Une affaire de famille? Attends, comment ça, une affaire de famille? Ah, ah oui, d'accord, ok, putain. Ah, j'ai eu peur, j'étais là en mode, attends, ils sont de la même famille. Ah, j'étais là en mode, attends, mais ils sont genre, ils sont de la même famille et tout. Ok, d'accord. Ça m'a fait bugger de fou sur le coup, genre. Ok, c'est bien parce que c'est la Don Quichotte Family, ok. Tu ne devrais pas te tirer d'ici au lieu de me pomper l'air. On t'a convoqué, je te signale. De toute façon, cette barrière est indestructible. Maudit homme barrière. Tu n'as pas encore éliminé cet incapable de Bellamy. Bon, tant pis, on finira plus tard. De toute façon, tu as reçu un nouvel ordre de la part de Dofi. Il faut que tu ailles protéger la maison des jouets avec Laoji et les autres. C'est urgent. Je vous retiens tous vous deux. N'espérez pas quitter cette île vivant. C'est ça, casse-toi, sale môme. Non, j'avoue, il est trop bien, Bartholoméo. Vous m'aviez prévenu, vous m'aviez dit, il est trop bien et tout. Là, je suis d'accord. J'aime trop. J'aime trop. C'est sa femme. Diamante. Alors comme ça, c'est Doflamingo en personne qui aurait donné l'ordre de me tuer. Enfin, il a pris cher. Hein. Tu acceptes de me promouvoir au rang de lieutenant si je remporte ce tournoi? C'est ça. Bon courage, Bellamy, je compte sur toi. Viens, je t'emmène à l'infirmerie. Ne t'occupe pas de moi. Je n'ai plus aucune raison de vivre. Et puis d'abord, pourquoi tu m'aides? On s'est juste retrouvés sur le même ring, c'est tout. Il en pleure?
Ah ouais, il lui a bien mis à l'envers. Hein. Il lui a bien mis à l'envers. Hein. De toute façon, en vrai, à qui il la met pas à l'envers, très honnêtement. Merci Kelwanda pour les 9 mois d'abonnement avec Prime. Merci beaucoup. Ouais, le développement de Bellamy, il est vraiment plaisant. Parce que franchement, quand tu vois ce qu'était le personnage à Jaya, et que tu te rends compte du développement qu'il est en train d'avoir, waouh quoi. C'est... Ouais, son idole, comment on dit son assassinat. Bah en fait, on est un peu dans le même délire que Barbe Brune avec... merde, comment il s'appelle César. Barbe Brune avec César. C'était un peu le même délire, hein, en vrai. Hein. Barbe Brune, putain, il s'en est pas remis, quoi. Le mec, quand Barbe Brune s'est rendu compte de la supercherie, il a pleuré tout l'arc. Bah ouais. Ouais, c'est ça, tu vois. Depuis le début, le mec, il t'a tendu la main, tu te rends compte que depuis le début, il veut ta mort, mais c'est horrible de se rendre compte de ça, genre. C'est pour ça, hein. Comment ça, c'est tout? Deux hommes qui se battent l'un contre l'autre dans la même arène, deviennent des frères d'armes, et je ne laisse jamais tomber un ami. Lui, c'est vraiment un bon, lui. Lui, c'est vraiment un bon. C'est vraiment un bon, lui. Ouais. Franchement, tu vois, au début, j'ai eu des a priori en mode, tu vois, il avait l'air vraiment d'être un mec, tu vois. Oh, le procès d'intention. Oh, je suis mort. Oh, le procès d'intention monstrueux. Oh, putain. Mais non, mais en plus, attends, il me traite de compagnard là. Oh, eh. Attends, le vieux parigot là, c'est bon. Hein. Non, mais en vrai, par contre, genre, c'est pas du tout par rapport au physique. C'est vraiment genre le comportement en mode il pisse devant la foule, tout le monde il se fout de la gueule de tout le monde, il fait le gars sadique, tu vois, genre, moi c'était par rapport à ça où je me suis dit, oula, un peu bizarre, tu vois. Sous le champ de fleurs de Dressrosa, au quartier général de l'armée du roi Riku. Maintenant que vous connaissez la vérité sur ce pays, je vais pouvoir vous expliquer le plan que j'ai élaboré pour mettre fin à cette tragédie. J'ai failli dire pour mettre fin à cette stratégie. Opération Dressrosa SOP. Mais qu'est-ce que ça veut dire SOP? Dans le sous-sol de ce pays. Du coup, Attends, non. Non, ça marche pas. J'ai cru que c'était sous-sol pays, SOP, mais en fait, ça marche pas. Existe un lieu aussi immense qu'inconnu. Et ça veut dire quoi SOP? Celui-ci abrite une mystérieuse usine, ainsi qu'un port de commerce où s'échangent des marchandises dans le plus grand secret. Là-bas, des nains de la tribu Tontata et des humains transformés en jouets sont forcés de travailler chaque jour sans relâche. Nous allons nous y infiltrer par un tunnel dont la construction nous a pris une année entière, et tous les libérer. Waouh. Ah ouais, c'est... Le projet est ambitieux, là. Le projet est sacrément ambitieux, ici. Hein. Je viens de dire un commentaire, il m'a flingué, putain. Puis nous détruirons les installations et neutraliserons la Don Quichotte Family. Ainsi, le roi Riku pourra reprendre le contrôle de Dressrosa et tout rentrera dans l'ordre. Plus facile à dire qu'à faire. Il s'agit évidemment du scénario idéal. La vérité, c'est que personne ne sait à quoi ressemblera Dressrosa dans quelques heures. Il y a cependant un objectif que nous devons absolument atteindre. Retrouver la personne qui nous a transformés en jouets grâce au pouvoir du fruit du joujou et lui faire perdre connaissance. Savez-vous ce qui se passera si on réussit? Le charme sera rompu. Mais moi, au début, j'ai cru que c'était Hagrid, en fait, qui faisait ça avec sa morve, là. Moi, je pensais qu'il avait deux pouvoirs en même temps. Parce qu'il ressemble à Hagrid. Bon, j'avoue, je respecte pas Hagrid. Mais vous voyez, là, le mec avec la morve, là, il ressemble de ouf à Hagrid. Et... ah, j'avoue il est dégoûtant. Hein. Mais en fait, du coup, Hagrid, là, moi, je pensais que c'était lui. Genre, il avait attiré le mec avec sa morve, et en fait, juste après, on le voit en soldat. En soldat, en jouet. Donc, en fait, je me suis dit, bah, c'est lui, il a un double truc, tu vois. Genre, il a quelque chose qui lui permet de faire ça. Mais en fait, j'ai pas l'impression que c'était lui, du coup. Hagrid, il va te jeter un sort. Mais
En fait, moi... Arrête. Non, mais par contre, je me dis un truc, c'est que je trouve... Je trouve quand même que... j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de mystère autour de l'identité de cette personne. Donc l'identité du mec qui transforme les gens en jouets. Et comme par hasard, la seule personne importante qu'on nous a pas encore dévoilée, c'est le mec de cœur. Genre le mec de cœur, en gros on a Doflamingo Joker, et après les autres c'est Trèfle, Carreau, Pique, et le mec de cœur depuis le début on nous le montre pas. Tu vois. Et je me dis, il y a peut-être un monde, il y a peut-être un monde où on nous le montre pas parce que genre c'est important ou quoi, tu vois, et que ça va nous donner des indications, et qu'en fait c'est peut-être ce mec de cœur qu'on on voit pas du tout, qui est le responsable de la transformation en jouet. Tu vois. Je suis sûr que tu dis t'es fort parce que je me suis complètement gouré. Mais je te connais par cœur. Je te connais par cœur, t'essaies tout le temps de me foutre dans la mauvaise direction. Donc je te connais par cœur. Si tu dis je suis fort, c'est que c'est pas du tout ça. Ok, vas-y, ça part. Merci Flo41 pour les 6 mois d'abonnement. Merci beaucoup. Merci mon frérot. Alors, c'est ça que j'ai lu. Le retrouver la personne qui nous a transformés en jouets grâce au pouvoir du fruit du joujou, quoi. Le nom du fruit, putain. Le fruit du joujou. Et lui faire perdre connaissance. Savez-vous ce qui se passera si on réussit? Le charme sera rompu. Exactement. Tous les jouets de Dressrosa reprendront immédiatement leur forme humaine. Et tous ceux qui les avaient oubliés recouvreront la mémoire. J'adore comment il dit ça avec les bras levés, là. En mode, en mode c'est l'annonce, la grande annonce, tu sais. Ah, il est génial. Il est génial, ce soldat. Bien malin qui peut prédire ce qui se passera, alors que nous en avons aucune idée. Ah, le soldat, c'est un goat. Eh ben attends une minute. Pourquoi le soldat, il a sol, il a marqué sol sur son chapeau, j'avais jamais fait gaffe. C'est pour soldat? Enfin, je suppose, hein. C'est pour soldat, non? T'es en train de te foutre de ma gueule, là. Tu crois que je t'ai pas entendu, te but, là? Bah, il faut. Mais en fait, tu crois que je t'ai pas entendu à moitié rigoler, à moitié te mute et tout? Je t'ai entendu. Ah, ah bah oui, ah oui. Très belle analyse. Ah, merci les frérots, là. Là, direct, j'ai compris, là. J'ai compris où vous voulez en venir, Oda, là. Là, le petit truc où il y a marqué soldat, là, il me l'a fait pas à moi, là. Combien de gens se joindront à la bataille? Combien réagiront... Comment réagiront les combattants non, mais je dis n'importe quoi. Comment réagiront les habitants et que feront-ils? Je suis tellement excité que je lis des mots qui sont pas là. Quelle décision prendra Doflamingo? La marine interviendra-t-elle? La seule chose dont on est sûr, c'est que le pays tout entier sera en proie au chaos. T'as lui, il motive de ouf, moi. Moi, j'ai envie de le suivre à la guerre. Franchement, le soldat, il motive. Moi, je le suis, c'est Aragorn, en fait, le soldat, vraiment. Hein. C'est vraiment Aragorn, quoi. Vraiment, pour le coup, c'est réel, c'est Aragorn. Cette personne dont tu dis qu'elle possède les pouvoirs des fruits du joujou, où est-elle? Est-elle forte? D'après l'équipe de reconnaissance de la tribu Tontata, elle sera au port de commerce souterrain. Oh putain, Hagrid! Le retour! Dark Hagrid! C'est vraiment Dark Hagrid, quoi. Le némésis de Hagrid. Hagrid s'il est devenu méchant. Dark Hagrid est de retour. Son nom est Sugar. Elle fait partie de l'armée de Trébol et possède le titre de lieutenant spécial de la Don Quixote Family. Ah, c'est elle du coup. C'est elle qui transforme les gens en jouets du coup et qui a ce pouvoir. Non, si tu dis ça, c'est que c'est de la merde, c'est que c'est pas le cœur. Sugar, ok. Par simple contact, elle a le pouvoir de transformer n'importe qui en jouet.
On dirait une jeune fille, mais on raconte que le fruit qu'elle a mangé a pour effet de stopper le vieillissement. Attends, alors attends. Attends. Son rôle étant absolument capital, elle est escortée en permanence par Trébol, l'un des 3 hommes de confiance de Doflamingo. Alors attends. Donc là on est sur quelqu'un qui a un fruit qui transforme les gens en jouets. Qui a pour effet de faire oublier les gens qu'elle a transformé en jouets, et qui en plus lui fait stopper son vieillissement. Non mais et le fruit, je pense qu'en plus le fruit t'apporte le café le matin au lit, en vrai. Je pense. Non mais qu'est-ce que c'est que cette... Qu'est-ce que c'est que cette diablerie de fruits en fait? Mais... Ah, c'est un fruit malveillant quand même. Hein. C'est un fruit bien malveillant quand même. Hein. moi, 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 je connais Sony. Je connais Sony, s'il avait ce fruit, il irait transformer en jouet tous ceux qui aiment la marine pour qu'ils soient en jouet et qu'ils soient oubliés. Je te connais par cœur. Non, par contre, c'est indécent. Le pouvoir du fruit est juste indécent. Merci Minéa pour le follow. Merci beaucoup. Stopper le vieillissement, c'est pas forcément bien. Oh. Ah, d'un point de vue pratique, combat, etc. Si. Si, vraiment si. Genre, en fait, c'est pas le truc rêvé en mode. Je pense, tu vois, au bout d'un moment, ça te saoule, tu vois. Mais par contre, d'un. Ah. Oui, ok, d'accord, dans ce sens-là, oui. Ok. Ouais. Non, mais vas-y, il a 33 ans, c'est pour ça qu'il dit ça, le papy. Non, par contre, oui, en fait, je suis d'accord avec vous. Si t'es bloqué à cet âge-là, ouais, là, je suis d'accord. Si ça te bloque à cet âge-là, c'est chiant. C'est vrai que c'est chiant. Mais si t'étais bloqué à 30, 40 ans, oui, là, par contre, dinguerie, tu vois. Vraiment dinguerie. Donc, si j'ai bien compris, il suffit de la faire tomber dans les pommes. Tout à fait, nous allons lui faire la peur de sa vie. D'où le nom de notre opération, Sugar Objectif Panique. C'est quoi ce vieux nom? Sugar Objectif Panique. SOP. Ah, le nom de l'opération, il est claqué au sol. Mais il est génial. Notre ennemi, une simple jeune fille. Ok, suivez-moi. On va leur montrer de quoi on est capable. Francky salon de coiffure. Permanente de combat. Oh putain. Avec nous, vous êtes sûr de gagner. Conduisez-nous jusqu'au passage souterrain, les nabos. Oh putain, il s'est fait une coupe bazooka, quoi. On est les Ouzolanders. Alors moi, c'est armée, quoi. Là, c'est l'armée du Gondor, là, qui débarque. Le salut d'Usopp. Oh putain, Usopp, il veut faire ban la chaîne. Non mais attends, Usopp, c'est un peu de tenue, en fait. Un peu de tenue, Usopp. Il y a un moment, moi, j'y tiens à la chaîne, donc bon, si tu pouvais éviter de faire des saluts de l'époque sombre, t'avais pas vu? Ah, la balle perdue. Ça, Sony, il s'est dit, aujourd'hui, j'ai envie de le terminer, Usopp. J'ai envie de le terminer. Non, mais là, par contre, qu'est-ce qu'il nous fait, là? Là, vraiment, il est en roleplay années 40. Du côté de Luffy, dans les couloirs du Colisée. Non seulement je ne trouve aucune sortie, je ne sais même plus où je suis. Juste, c'était les toilettes. Eh, tu pourrais refermer la porte. Un jour, je deviendrai le disciple de Monsieur Luffy, c'est mon rêve le plus... Ah bah là, il va péter son câble. Hein. Il va péter son plomb. Tronche de coq, tu tombes bien. Monsieur Luffy, il appelle tronche de coq, je suis mort. Le manque de respect. En vrai, tu vois, le chapitre est marrant pour l'instant, mais par rapport à celui d'avant, il partait en tous les sens, il est encore plus ouf pour moi, tu vois. C'est vrai? Non. C'est vrai? Non, tu me trolls. Non, je te connais par cœur, Non, il est en train de me troll. Il est en train de me troll. Non, je te connais par cœur. Non, mais j'ai rien raté du tout. Mais vous voyez, Sony, il est horrible parce qu'en fait, tu sais jamais sur quel pied danser. Il est tellement bon comédien que c'est horrible. Tu sais jamais vraiment comment c'est, genre.
Non, 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 Ok, alors, tu sais... tu veux... Ok, alors, ok, tu veux que je te piège, alors, dans ce cas? Mais du coup, si je l'ai passé, j'ai plus de risque de spoil. Du coup, tu peux me dire ce que c'est. Ah oui, d'accord, ok, ouais, 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 d'accord. Ah ouais, ok. Ok, bah c'est pas comme si ça m'avait donné l'info que je l'ai pas passé, du coup. Tu peux pas lutter contre moi, Sony, c'est impossible. Tu ne peux pas lutter. Tu ne peux pas lutter contre moi, Sony, tu ne peux pas. Ah putain. Sois fort, Bartholoméo. Tu ne vas quand même pas rater cette occasion unique de parler avec le futur roi des pirates. En fait, Luffy lui a fait l'effet du Haki des rois alors qu'il a pas déclenché de Haki des rois. Tu sais, la bave de la bouche et tout, normalement c'est le Haki des rois, mais là non. Là, c'est juste parce ça lui a fait de l'effet. Monsieur Luffy, oh bel ami, est-ce que vous avez pu voir Monsieur Zoro? Mince, il m'éblouit tellement que je n'arrive pas à le regarder en face. Oui, j'ai pu lui parler, je te remercie. Tout le plaisir est pour moi. En fait, j'ai une affaire urgente et je dois absolument sortir du Colisée. Sauf que je trouve pas la sortie. C'est parce que ce Colisée n'a pas de sortie. Tes blessures ne sont pas aggravées depuis tout à l'heure. Une fois qu'un combattant pénètre dans le Colisée, jamais il n'en ressort. Tu perds ton temps. Comment ça, pas de sortie? T'es sûr de toi? Ouais, c'est pour ça qu'en fait, il y avait les... vous aviez dit que c'était logique. Tout à l'heure, vous aviez dit que c'était logique qu'il y ait les barreaux comment ça s'appelle? Ah ouais, on entend ta TV, je crois, Sony. On entend le match, là. On entend le match de foot. C'est quoi ces bruits de Golemon qui disent? Ouais, 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 elle est loin. Non, mais en plus, c'est vrai que cette télé, elle est loin. Putain, on l'entend bien. Et merde, je sais plus ce que je disais. Oui, que c'est pour ça que vous disiez que c'était logique tout à l'heure, les barreaux en granit marin. C'est parce que justement, bah, cette prison, t'es pas censé. Enfin, prison. Ce Colisée, t'es pas censé en sortir, du coup. Tu fais partie de la bande à Mingo, non? Si tu sais quelque chose, dis-le moi. Il faut absolument que j'aille secourir quelqu'un. Moi, faire partie de la bande, ils ne m'ont jamais considéré comme un des leurs. Je vais sortir du Colisée. Si tu me suis, tu as peut-être une chance de t'échapper. Tu veux bien me montrer le chemin? Merci, c'est sympa. Je ne te montre rien du tout. Justement, qu'en me suivant, tu pourras peut-être trouver la sortie. Tu ne trouvais pas que je trahisse mon boss? Je me suis juré de lui rester loyal. Je le respecte trop pour commettre la moindre trahison. Non mais attends, il dit ça alors qu'il essaie de l'enfler juste avant, quoi. C'est un truc de fou. Mais c'est là où, franchement, je commence à avoir beaucoup de respect pour Bellamy, en vrai, tu vois. Genre, je commence vraiment à avoir du respect pour lui parce que déjà, et grosse évolution par rapport au début, à Jaya. Et en plus, vraiment une évolution de fou, hein. Et en plus, là, il reste fidèle alors qu'il se rend compte, et qu'il est dégoûté, il en a pleuré tout à l'heure, il se rend compte qu'il s'est fait enfler de A à Z par son supérieur et il veut lui rester loyal quand même, quoi. Et putain. Ouais, c'est ça. Ouais, c'était génial. C'est, tu vois qu'il a vraiment compris, en fait. Il a eu un sens à sa vie, en fait, à ce moment-là. Bah tu vois, là, non, le chat, je suis pas d'accord avec vous en mode frauduleux et tout. Moi, je suis pas d'accord. Pour le coup, tu vois, là, c'est plus en mode, il a du mal à accepter, en fait, encore. Mais c'est pas pour moi, c'est pas être frauduleux, tu vois. C'est il a du mal. C'est un peu comme Barbe Brune. C'est un peu comme Barbe Brune qui est dans le déni avec César, pour moi. C'est qu'il a du mal à accepter encore. Il se dit, non, genre, au fond de lui, il arrive pas à l'accepter, encore. Hmm. De fou. De fou. Ouais, ouais. Ah non, ah mais vraiment, vraiment pour moi, là, moi je l'identifie beaucoup plus en mode c'est ça, en mode déni et juste il est fidèle de ouf, tu vois. Et ça me fait trop mal pour lui, genre. Alors que de base, je le considérais vraiment comme une fraude, hein. Tu peux demander au chat, depuis Jaya, qu'est-ce que je lui mettais à chaque fois? Je prenais tout le temps son exemple avec le fruit du ressort et le fait qu'il s'est fait terminer en un coup, alors. Ouais. Tu veux que je te rappelle ce qui s'est passé tout à l'heure? La ferme, tu n'en sais rien. Tu ne sais rien de moi. Ok, je te suis. Mais et le pire aux fruits, monsieur Luffy? J'aurais préféré que ce soit moi qui le remporte, mais je ne peux pas laisser un de mes camarades mourir. Vrai capitaine. Vrai capitaine, voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Vrai capitaine, c'est... Voilà, c'est genre... C'est limite ultra important que déjà de un qui récupère le fruit de son frère,
De deux, qu'il ne laisse surtout pas à Barbe Noire. Sauf que, au final, le plus important, c'est de pas laisser un de ses camarades potentiellement être en danger. Donc voilà, vrai capitaine. Vrai ami en plus, oui. Dans ce cas, laisse-moi faire. De toute façon, j'avais l'intention de te l'offrir si je gagnais le tournoi. Let's go! Du coup, on va supporter Bartholoméo. Bartholoméo. Ah, en vrai, la finale, ça va être Bartholoméo Burgess. Bartholoméo Burgess pour la finale, 100%. Après tout, le pyrofruit fait partie de l'héritage de Monsieur Ace. Non, mais il est incroyable. Moi, je comprends de ouf maintenant pourquoi les gens, ils le kiffent, Bartholoméo. Tu veux bien me le donner? Évidemment, il te revient de droit. T'emballes pas trop non plus. Je jure de te le rapporter, tu peux me faire confiance. Ouais, c'est vrai. Ouais. Pourquoi il y a la musique pataude d'un coup là? Je sais pas pourquoi. Il va y avoir une blague ou je sais pas quoi. Pour ça que la musique pataude là. C'est vers lui qu'il faut se tourner, pas vers moi. Cool, ça m'arrange bien. Je te laisserai pas t'emparer du pyrofruit, le vieux chapeau de paille. T'es qui toi? Qui t'a permis de t'adresser à Monsieur Luffy? Ce garçon est le petit frère du légendaire pirate Ace au poing ardent. C'est lui qui deviendra le roi des pirates. Quoi? Ça, je le sais depuis longtemps. Attends. Mais au début, j'ai cru que c'était Sanji. Au début, j'ai cru que c'était Sanji avec son costard. Attends, mais qui c'est qui a un costard? Qui c'est qui a un costard comme ça? Oh putain, attends. Oh, je suis sûr c'est de ça dont tu parlais pour la dinguerie. Je suis sûr c'est ça la dinguerie du chapitre. Akilia s'est alliée avec Rebecca. Elle a fait des ravages sur le ring. Courage, Rebecca. Akilia, je compte sur toi pour aller en finale. J'en ai bien l'intention. Pour qui se prend celui-là? Ils n'ont pas gardé les cochons ensemble à ce que je sache. Tu vois bien que t'énerves Monsieur Luffy. Attends, mais il pleure? C'est quoi cette... C'est quoi cette tête? La Enerface! La Enerface! La fameuse Enerface! C'est quoi cette gueule? Oh putain! Non, mais non! Oh non! Non! Oh non, par contre, frérot, non, pas le One Piece Head. Non, pas le One Piece Head. Non, ça, par contre, je refuse, en fait. Juste, je refuse. Non! Oh, vas-y, ça me saoule. Non, mais les One Piece Head comme ça, c'est vraiment ça, dégoûte, genre. Tu parviens enfin à sortir du Colisée, on te retrouve en train de pleurer. Sur la place devant le Colisée. Ça marche, les soldats de la marine nous prennent pour des jouets. Ça tire franchement du miracle. T'as vu ce qui. T'as vu ce que tu nous as choisi comme déguisement. Ce sont des animaux populaires, pourtant, surtout la truite. T'as pas bientôt fini de chialer, toi? Si tu veux sauver l'eau, il va falloir te ressaisir. Ah, mais attends, mais en fait, c'est eux qui sont déguisés en. Qui sont déguisés en animaux? Oh, les gueules. T'en fais pas, je vais sauver Trifouille et dégommer Doflamingo. Le pyrofruit, j'en ai plus besoin. Comment ça, t'en as plus besoin? Mais. Genre, mais je l'ai jamais vu comme ça, en fait. J'ai jamais vu comme ça. On dirait que Robin est sur l'île, elle aussi, j'ai hâte de la revoir. T'as déjà pu retrouver la personne que tu voulais, toi? Oui, à vrai dire, je pensais qu'il me frapperait. Serais-tu en train de pleurer? Armée révolutionnaire, maître assistante en karaté des hommes poissons.
Je la connais, là? Koala. Koala. C'est... Oh, c'est la petite! C'est la petite qu'ils ont sauvée! Non, c'est ça? Oh, la dinguerie! Oh, la dinguerie! C'est la petite! La petite qui s'est fait marquer au fer rouge, là! Non! Oh, elle a tellement grandi! Elle a tellement grandi, c'est un truc de fou! Oh, ça fait trop plaisir de... Attends, mais armée révolutionnaire? Maître assistante en karaté des hommes poissons! Elle a gardé les bases! Elle a gardé les bases! Voilà! Elle a gardé les bases! Oh putain, ça fait trop plaisir! Évidemment que non. Est-ce que ça aurait vraiment changé quelque chose si tu avais été là le jour où c'est arrivé? Rien n'est moins sûr, tu sais. Oui, tu as probablement raison. Attends, quoi? Est-ce que ça aurait vraiment changé quelque chose si tu avais été là le jour où c'est arrivé? Je comprends pas. Rappelle-moi quand tu en sauras plus sur le sous-sol de Dressrosa. Quant à moi, je m'en vais récupérer le pyrofruit. C'est à nous de perpétuer sa volonté. Oh, tu sais que cette image, je pense que c'est ma préférée de One Piece. Ok. Mais vraiment, je vous le dis les gens, je pense que c'est je pense vraiment que c'est mon image préférée de One Piece, celle-là. Vraiment, je... Alors, j'aime encore plus quand il y avait le parterre de fleurs, mais je pense que c'est mon image préférée de One Piece. C'est quoi que... Bah, pour moi, c'est que du coup, il y a des gens qui sont venus récemment. Il y a des gens qui sont venus récemment mettre des fleurs et boire un coup. Il y a des gens qui sont venus récemment... Oh, attends. Si, attends, je crois savoir ce qu'il veut dire, Sony. Je pense que c'est par rapport au... Oh putain, attends. Attendez, faut que je revienne en arrière, là. Faut que je revienne en arrière, là. Je le savais. Je le savais. Je savais qu'il n'était pas mort. Je le savais. J'en étais sûr qu'il n'était pas mort. J'en étais sûr. J'en étais, j'en étais sûr qu'il n'était pas mort. J'en étais sûr. Je me rappelle le moment où on voit les révolutionnaires qui disent ouais, on a embarqué quelqu'un, je sais pas quoi, machin, on a récupéré quelqu'un et tout. Genre, je me rappelle de ce moment. Putain, c'est sabot. 100% c'est sabot. Ou alors, c'est peut-être le plus grand flop de ma carrière, mais je prends le risque. Merci TLS pour le follow, merci beaucoup. C'est peut-être le plus grand flop de ma carrière, mais déjà il a l'air de le connaître depuis longtemps. Ensuite, il pleure. Donc s'il pleure, ça veut dire que c'est genre il est trop content de le revoir. Il le voit depuis longtemps. Ensuite, ensuite là, elle est révolutionnaire, comme par hasard. Comme par hasard, elle est révolutionnaire. Et on a vu que les révolutionnaires avaient récupéré quelqu'un. Et là, le coup final, les trucs de... C'est du saké peut-être, je sais pas. C'est sûrement du saké, mais les coupoles. Les trois coupoles. Sony, il a dit, il faut faire attention à cette image. Les trois coupoles, ça rappelle Luffy, Luffy, Sabo et Ace. Je pensais pas qu'il était encore vivant. Mais c'est ça, c'est ça. Je pensais pas qu'il était encore vivant, c'est Sabo. De qui tu parles? Ce jour-là, je croyais qu'il avait été tué. Sabo, il est là. Je l'ai dit. Non, franchement, si vous êtes honnête, j'ai eu un doute. J'ai vraiment eu un doute avec cette image des révolutionnaires.
Vraiment. J'ai vraiment eu un doute. Rappelez-vous, ceux qui étaient là à Post Marineford, rappelez-vous. Rappelez-vous. Et qui était là à Post Marineford pour témoigner que j'ai trouvé ça trop bizarre. Que les révolutionnaires ils disent ah on a secouru je sais plus ce qu'ils disent exactement mais ils disent on a secouru je sais pas qui et tout. Ah voilà, j'y étais, j'étais là, moi j'y étais. J'y fus, moi, voilà, vous étiez là, vous pouvez témoigner, vous pouvez témoigner. Vous pouvez témoigner que j'ai eu un doute de fou. Je me suis dit putain mais si ça se trouve, si ça se trouve. Oh la dinguerie. Oh la dingue. Oh mais et moi donc. En plus, avec les. C'est tellement symbolique! Le saké dans les coupoles! Oh là 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 là, mais quel chapitre de fou! Oh là là, c'est une folie! C'est une folie! Ah, et là, je suis sûr, il doit y avoir peut-être un ou deux haters 404 dans le chat, et ils doivent être là en mode. De toute façon, c'est sûr qu'ils savaient déjà en avance. C'est sûr qu'ils savaient déjà en avance. Que c'était sabot, c'est sûr. Eh ben non! Eh ben non! Oh putain! Oh, oh le bonheur!